C'est sous la tente marquise qu'a eu lieu la clôture des séminaires de haut niveau. Le débat s'est articulé autour de la question de la place des nouveaux dirigeants africains et leur rôle dans l'avancée du continent. Je crois que l'Afrique, avec les Africains, il faut un réseautage fort, il faut une prise de conscience collective, parce qu'un pays seul ne peut pas s'en sortir. Il faut que les Africains ensemble, en tout cas c'est ce que je pense, travaillent au changement de l'Afrique. L'idée d'une Union africaine a longuement été débattue. Les leaders africains, mais aussi des réactions de personnes venues du monde entier, ont échangé sur la question. Ce siècle est celui de l'Afrique, et la croissance est déjà forte en Afrique. Mais dans la plupart des pays, les choses ne se passent pas très bien, et la récession commence. Pourtant, ces pays ont beaucoup de ressources, mais elles ne sont pas utilisées pour l'Afrique. Ces ressources sont extraites et utilisées par d'autres. Donc, maintenant, ce n'est plus aux leaders de décider, mais aux populations. Ces ressources sont extraites et exploitées par d'autres. Donc, maintenant, ce n'est plus aux leaders de décider, mais aux populations. Les discussions ont souligné des points importants, comme la nécessité d'améliorer l'éducation au sein de chaque pays africain. Aussi, la volonté d'organiser les populations autour de représentants solides. What is important is how do we now turn that potential into reality. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de réfléchir à la manière de transformer ce potentiel en réussite. Comment conjuguer ce potentiel au présent? Dans les années 60, l'Afrique était au même niveau que le Japon, la Corée ou encore la Chine. Mais regardez la vitesse à laquelle ils ont avancé, eux. Comment pouvons-nous reproduire cette croissance, ce développement et sortir de la pauvreté? Les échanges se sont terminés sur une note positive, invitant les peuples d'Afrique à continuer leur route sur la voie du changement.